Bonjour à tout le monde. Dans le cours 2, nous résumons une variable numérique, c'est-à-dire une variable quantitative. Ici, nous prenons le poids du bébé à naissance qui est en grammes BWT. Je veux copier cette partie pour la mettre dans mon file et pour que je puisse faire des correspondances comme je l'ai déjà fait pour la première vidéo. OK. Alors, nous allons dans file et nous mettons SAM BWT. Le SAM BWT donne les statistiques de base. Nous avons 189 observations sur le poids du bébé. Donc, nous avons enquêté 189 bébés. Et la moyenne de poids du bébé à la naissance est 2944,65 grammes. Ce qui signifie que si tous les enfants avaient le même poids à la naissance, chacun aurait 2944,65 grammes. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi l'écart type, qui est la variabilité autour de la moyenne, ou disons la variation autour de la moyenne, qui est de 729,02 grammes. Un enfant qui a un poids faible à 709 grammes, un enfant qui a un poids élevé à 4990 grammes. On peut voir les résultats de façon détaillée en faisant SAM BWT détail. Donc ici, nous sortons les résultats de façon détaillée. Voici les percentiles, la division de la série en 100 parties de même importance. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la médiane, qui divise la série en deux parties de même importance. Voici le groupe de minimum, groupe de maximum, le mean, l'écart type. Là, on a déjà interprété la variance, le coefficient de skewness, qui est le coefficient de symétrie, et le coefficient de kytosis, qui est le coefficient d'aplatissement. Alors, la première question qui se pose ici, c'est de voir si la moyenne est statistiquement égale à la médiane. Parce que si ces deux quantités sont égales, ça signifie que la majorité des enfants tournent autour de la moyenne. Et pour que les deux quantités soient égales, il faut que la médiane soit dans l'intervalle de confiance de la moyenne. Et là, nous sortons l'intervalle de confiance de la moyenne, c'est min BWT. Nous avons la moyenne et son intervalle de confiance et nous regardons si la médiane se trouve dedans. Exactement, la médiane se trouve dans cet intervalle de confiance, ce qui signifie que la majorité des enfants tournent autour de cette moyenne, tournent autour de 2944,65 grammes. Ceci peut être confirmé aussi par le coefficient de skewness, parce que le coefficient de skewness nous dit que si il est égal à 0, ça dit qu'il y a la distribution est symétrique, c'est-à-dire que la majorité se trouve autour de la moyenne, autour du centre. Et le coefficient de kytosis nous dit que si il est égal à 0, ça dit que la loi normale passe au plus près des milliers de rectangles. Alors, nous faisons le test. La variable, disons, la valeur est là. Et elle est inférieure à 0 mathématiquement, mais statistiquement, on est obligé de tester. Nous utilisons le test SK-test, qui est le test de normalité. Nous voyons que la p-valeur, voilà, la p-valeur skewness est supérieure à 5%, ce qui signifie que la valeur que nous avons ici est statistiquement égale à 0, parce que nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle. Il en est de même pour le kytosis, le coefficient, disons la p-valeur est supérieure à 5%, ce qui signifie que ce coefficient est statistiquement égal à 0. Ça confirme ce que nous venons de lire sur la moyenne et la médiane, que la majorité des enfants tournent autour du centre, donc autour de la moyenne. Nous pouvons le visualiser aussi en utilisant l'histogramme IST BWT normal frequency. Voilà, on a l'histogramme et la distribution de poids du bébé à la naissance. Et nous voyons que la majorité tourne autour de la moyenne. Merci beaucoup.